Salut! Alors aujourd'hui, une vidéo sur la modification de cette table. Je vais la transformer en bureau car j'ai commandé un PC pour faire mes vidéos. Donc je vais me mettre dans cette arrière-cuisine, comme vous avez pu voir, hein. La Livebox est juste là-bas, donc ça va passer super bien. Et ben, je serai quand même pas très loin de la petite famille, vu que la salle à manger, vous avez vu, est de l'autre côté de la pièce où il y a la Livebox. Voyez, on voit l'ouverture là-bas. Donc je vais transformer cette table sans toucher la structure afin de recevoir la tour. Je ferai peut-être un petit plateau pour mettre le clavier, on verra. Je vais la monter sur roulette, que je puisse la reculer. Vous voyez, j'ai mis un ancien écran de télévision pour être à l'aise, pour prendre du plaisir à faire mes vidéos. Donc même si elles sont encore pas très visionnées, j'éprouve beaucoup de plaisir à faire les montages. Donc c'est pour ça que je me suis commandé un PC performant. Et bien on voit ça tout de suite. Donc nous voici de retour dans l'atelier. Donc aujourd'hui pour faire cet aménagement de... Enfin ce petit bureau, hein, l'habillage de la table, voilà, de la petite table de cuisine là. À l'origine c'est une petite table de cuisine. J'ai 3 chutes de planches en chêne lamellé collé. C'est des restes, si vous vous souvenez, si vous avez vu la vidéo de la petite boîte en buis, je crois que c'était à la fin de celle-ci, que je vous avais mis des photos d'un habillage de table que j'avais fait pour le beau-fils d'un ami. Donc il y avait ça en plus qu'il avait amené, c'est lui qui avait fourni les planches, et bah, il n'a jamais voulu les ramener, tellement il était content de sa table. Donc aujourd'hui je vais m'en servir, donc je vais passer pour faire tout un meuble. Donc je vais me débrouiller pour faire que les côtés. Les deux côtés, peut-être la porte si j'ai de la chance. J'y crois pas trop. On verra, si j'ai pas assez de bois pour faire la porte, on fera autrement. Et pour faire des économies, dessous, le dessous du meuble, je vais faire qu'un cadre. Avec une traverse pour poser la tour, comme ça en plus ça amènera de l'air. L'encens, je vais le monter sur des roulettes, je pense, pour pouvoir me décaler du mur là-bas parce que je vais être trop près pour travailler de la télévision. Donc quand je m'en sers pas, ça sera plaqué contre le mur. Quand je voudrais m'en servir, j'aurai juste à tirer. Et puis ça devrait bien se passer. Là j'ai préparé donc ce qui va être la base de mon meuble. C'était des chutes de platane, j'avais fait une pergola bioclimatique. Donc ça c'était les lamelles orientales. J'ai remodifié le truc. J'ai refait un aménagement de cuisine total autour du barbecue, donc ça ressemble plus du tout ça. Donc j'ai récupéré mes lattes là. Comme ça c'était déjà tout dégauchi. Ça m'a fait du travail en moins. J'ai encore pas débité mes planches de chêne, de lamellé collé. Tout simplement parce que je voulais déjà assembler ça pour être sûr d'avoir les bonnes cotes extérieures. Parce que ça va venir en recouvrement. Hein, ça va venir, en fait, la base du socle va être cachée, ça va venir comme ça. Donc ça me donne la cote exacte. Et pendant que je mesurais mes débits, je me disais, il va encore falloir que je fasse une porte. J'avais démonté, j'ai les anciennes portes de cuisine, alors il y en a de toutes les couleurs parce qu'on avait fait des essais. Au départ, elles étaient chêne naturel, on s'est lassé, on les a peintes en blanc. Et puis j'ai fini par tout refaire à la cuisine, j'ai refait toutes mes façades. Je vous mettrai une photo ou deux.
si j'y pense. Elles sont en bouleau échauffé. Et les rainures sont en résine époxy que j'ai teinté avec du colorant noir. Alors tout bêtement, bah, c'est de la poudre. Je vais vous faire voir. Voilà. C'est du colorant qu'on met dans les bétons. Vous voyez, j'ai acheté ça dans une grande surface de bricolage. Et ça fonctionnait très bien, ça n'a pas perturbé la résine. J'avais fait un essai au préalable. Donc on s'écarte du sujet. Donc j'ai ma porte que je vais adapter. Et ben je mets quelques dominos là et après je regarde pour faire le débit des planches. Donc voilà, mes dominos sont percés, sont faits. Alors, quand je mets des dominos, moi j'aime bien travailler en appui. Je me sens plus à l'aise que de tenir la pièce, pousser la domino, on a tendance à bouger. Donc là, mon fourre-tout est vraiment large. Donc ce que je fais, c'est pareil, je l'avais jamais fait, je viens de le faire là parce que j'en ai marre de travailler comme ça à la volée. Je me suis raboté 2 petits bouts de chaîne là, que je mets à l'intérieur, ils font pile la cote, comme ça me sert de butée. Quand je m'en sers pas, voilà, je les couche et ils ne me gênent pas. Voilà, un truc tout simple encore, mais qui va bien me faciliter la vie et bien m'arranger. Donc allez, on colle les dominos. Donc le temps que ça sèche, ou du moins que ça commence à prendre, parce que je pourrais travailler avec après, c'est pas un problème. Donc ben là, je vais commencer à faire le calcul de mes débits. Donc je fais ça, je fais mes débits, je vous reprends après. Voilà, j'ai mis un petit coup de ponceuse sur la base de mon meuble. Comme ça, c'est propre parce que je ne pourrai plus le faire. Ça sera plus chiant à faire quand tout va être monté. Donc je le fais maintenant. Alors, voilà, les côtés. Donc ça va se présenter comme ceci. Impeccable. Ça va être nickel. Donc les côtés, je pense que je vais mettre des vis parce que les plateaux sont un petit peu bombés. Donc ça va me les ramener. Hein, c'est pas dû au collage, c'est dû au stockage surtout. Ils me les avaient amenés comme ça, ils étaient déjà bombés. Donc tant pis, on va mettre des vis, on les cachera. Ou ce que je ferai, je vais mettre des vis et alors je vais mettre un petit coup de ponceuse aussi vite fait là. Je disais, je vais mettre des vis et je ferai un petit habillage par-dessus collé, qu'on ne voie pas les vis, comme ça sera nickel.
Ça lui donnera un peu de style, de cachet à ce meuble. Et puis voilà, donc je remets un petit coup de ponceuse. Là, je vais prendre la ponceuse à bande. Il y a un peu plus de travail. Et je vous reprends après. Je commence d'assembler et je vous reprends. Voilà, mes deux côtés sont assemblés. Donc, vissé, collé. Hein, j'ai mis de la colle quand même. Alors, je vais faire un renfort derrière. Tout le principe, hein, parce que ça tient très fort avec les vis. Plus la colle, quand elle sera sèche, ça va être impeccable. Donc, je vous fais voir le vissage. Voilà. Donc mes vis, je les ai pas mis n'importe comment. Je les ai mis donc une à l'extrémité et une de chaque côté de mon collage. Mon collage est ici, donc j'en ai mis une de chaque côté, de façon à ce que ça tienne bien les panneaux. Une là, et là il y a une toute petite baguette que j'ai recollée. Voilà, il y a une toute petite baguette que j'ai recollée, il me manquait vraiment pas grand chose. Alors les deux côtés, il me manquait un peu de panneaux. Donc vous voyez, là c'est plus blanc. C'est du platane aussi. Hein. Mais je pense que ce meuble il va être peint de toute façon à la sortie. Au pire, je les ai mis derrière. Ça sera le fond du meuble. Donc si jamais ça restait naturel, et ben ma foi, je tâcherais d'essayer de les teinter un peu. Mais une fois traité, de toute façon, le platane, là, il se fonce un peu. Ça devrait être relativement discret. Bon, après, ça va être là-bas, dans le coin du mur, dans la pièce, qui va vraiment pas se voir. Hein. C'est pour ça aussi que je me suis permis ça. Les morceaux de bois étaient tout prêts, ça m'a gagné du temps. Sinon, il fallait dégauchir du chêne, enfin déligner, dégauchir, raboter. Ça m'aurait pris encore un temps fou. Donc, je fais un petit renfort. Je présente la porte. J'assemble la porte. Je refais un petit retour là parce que ma porte ne sera pas assez large. Hein. Je vais vous faire voir la porte. On va réduire un peu. Voilà. Tac. Donc ma porte est ici. Ouais, de toute manière, je pense que ça sera peint puisque la porte est peinte. Donc voilà, ma porte va venir comme ceci. Donc j'ai un retour à faire là-bas. J'aurai une deuxième porte. Je me serai arrangé. Non, mais ça va faire un joli retour comme ça. À l'intérieur, là, je ferai des étagères. Ça commence à prendre forme, ça me plaît bien. Donc on continue. Je mets des charnières sur la porte, je l'assemble. Je traite ce petit morceau là. Je regarde dans quoi je peux le faire. Un petit retour derrière. Donc je pense que je ne vais pas mettre de fond. Hein. Toujours pareil pour bien ventiler le PC. Donc je fais juste un renfort derrière. Et on regarde ça ensemble. Voilà, donc mon caisson est fini d'assembler.
Eh ben, j'étais en train d'assembler ça. Je voulais vous faire voir, mais la caméra a coupé. Alors je sais pas ce que vous avez vu ou pas. Donc j'ai mis des vis. J'ai dit que je sais pas quand elle a coupé, donc je vais peut-être me répéter. J'ai mis des vis, donc j'ai dit que je faisais une baguette tout le tour. Ça va refaire un motif, puisque là ça nous fait du relief. Donc je vais en refaire sur le côté là. D'ailleurs, il me reste une autre porte, je vais peut-être récupérer les côtés là, puis le faire avec ça, comme ça on aura le même motif pile poil. Donc j'étais en train de visser ça. Regardez, ça va quand même être vraiment sympa. On va mettre 2 vis dessous. J'ai tout encollé, hein. On va avoir un bon caisson bien robuste. Voilà. Là, peu importe pour l'instant. Donc, on est pas mal. Alors, on va déjà juste un peu là, parce que... Voilà, ça la tire bien là. Ça a bien fait sortir la colle, donc c'est que ça sert. Voilà, impeccable. Nickel. Donc, on va le remettre debout. Il n'y a plus grand chose à faire. Donc ça c'est impeccable. Voilà. Hop. La petite partie fixe. Tac. Donc je regarde. Si j'ai assez pour faire les tours là, je vous reprends. Donc ce que je vais faire, je vais couper par le milieu. Ça va me faire 4 morceaux. Ah, vous voyez, j'en ai largement assez là. Voilà, donc j'ai déligné, assemblé. Voilà le côté du meuble. Je trouve ça impeccable. Bon, il y a un petit défaut. Là, je vais mettre un petit peu de pâte. Il y en a 2 là aussi. C'est les passages de vis. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, sinon j'aurais coupé un tout petit peu plus court. Un tout petit peu moins large. C'est les passages de vis des poignées des anciennes portes, puisque c'était des portes là, ce que j'ai récupéré. Donc voilà, on fait voir tout ça, je pense que ça va être pas mal. Mettre un tout petit coup de rabot ici, il y a un léger désaffleur. Le micro a déconné, donc là je vous montre des roulettes que je vais installer dessous hors caméra. Elles fonctionnent que d'avant en arrière, mais c'est juste pour le tirer du mur, donc ça fera bien l'affaire. Donc voilà le résultat final. Donc ce que j'ai fait, voilà. Ce que j'ai fait, j'ai enlevé les pieds, j'ai redécoupé ici
à la hauteur voulue pour redescendre l'ensemble. J'ai mis un tasseau là, parce que là il y avait les charnières qui gênaient, donc j'ai remis un tasseau en travers, un autre petit comme ça, pour tenir le plateau s'encastre dedans. Il me reste à mettre une patte de chaque côté pour pas que ça bouge d'avant en arrière. Alors j'avais plus de patte, je m'en suis fabriqué. Hein, c'est juste pour maintenir l'ensemble. D'ailleurs, je pense que ça va être tout aussi costaud que les petites pattes du commerce. Voilà. Tac. Voilà, comme ça bouge plus. J'en mets une de l'autre côté. Et ça sera parfait. Voilà, donc le meuble est fini. Un petit coup de peinture là-dessus et je vous reprends. Voilà, donc j'ai mis des étagères. J'ai fixé le fond. Deux petites étagères. Alors, il y en a une encore pas qu'une non laminée, hein, c'est pas très grave. Je remplacerai un jour si je veux, si on veut. Quand j'aurai des chutes identiques. J'ai fait une petite échelle pour les fixer. Voilà. J'ai mis des taquets ici, dans le fond de chaque côté, et là une petite échelle. Comme ça, on garde toujours l'idée de bien aérer le fond du meuble, pour pas que l'ordi chauffe. Donc ça devrait être pas mal. Voilà, la première couche est passée. Donc il me reste à mettre une poignée, à boucher les deux petits trous là qui étaient des poignées aussi sur... ça doit être une façade de tiroir ça. Donc voilà, la modification de la table. En fait j'ai récupéré que le plateau. Je trouve ça bien sympa.